Inquiétude dans le camp Fiat. Tous les regards sont rivés sur les écrans de contrôle, mais rien à faire. Les voitures de la Squadra enchaînent les contre-performances dans cette première journée de course à l'Alpe d'Huez. Au premier rang, sous son bonnet, Jean-Philippe Pellapra est concentré. À 28 ans, il est l'ingénieur d'exploitation des deux autos. C'est moi qui assure le suivi et je fais le lien entre les pilotes, les mécaniciens, le motoriste, les commandes de pièces. Je sers de lien, voilà, de plaque tournante. Habitué des courses sur piste traditionnelles et en particulier des courses de monoplace, il a notamment travaillé sur les Audi R8 des 24 heures du Mans. Cet hiver, le trophée Andros est pour lui une toute nouvelle expérience. Ce week-end, il va devoir trouver rapidement l'origine des contre-performances et mettre en place les bons réglages. Pour cela, il dialogue constamment avec les 4 pilotes de l'équipe. Mais non, mais comme une conne là, comme Margot après l'arrivée là. Et le volant est droit là, en partant. Ouais, ça allait, mais j'ai tapé de côté dans la poudreuse. Mais c'est putain, je peux pas. C'est vrai que dès qu'on sort de la voiture, systématiquement, ils nous posent des questions sur le comportement, sur l'efficacité. Et puis après, on analyse ensemble les acquisitions de données pour voir, pour essayer de faire une synthèse dans ce que fait Franck de bien, ce que je fais de bien, pour essayer que tous les deux on progresse. Il y a aussi une transversalité avec les filles qui nous donnent des informations assez intéressantes sur leurs acquis et on essaye de faire progresser évidemment le réglage des deux voitures et les performances des 4 pilotes. C'est vrai que là, ça se passe pas très bien, mais je dirais que chaque jour, une course est différente et j'espère que demain, ça sera beaucoup mieux. Immédiatement après avoir écouté les impressions du pilote, Jean-Philippe va donc recueillir les informations enregistrées en piste par la voiture. On peut enregistrer déjà une grande partie des données moteurs, donc pour suivre le bon fonctionnement des moteurs. Donc ça, c'est une autre facette de la tâche de travail, c'est le travail avec les motoristes. Et le deuxième type de données qu'on enregistre, c'est les données châssis, donc les vitesses roue, vitesse sol, les accéléromètres, les débattements de suspension. Donc ça donne des informations sur le pilotage et sur le comportement véhicule. Une fois les informations recueillies, le plus dur reste à faire, les analyser, mais surtout mettre en place les bons réglages. Pas toujours facile sur le trophée Andros, avec parfois seulement 2 minutes entre 2 sessions, lorsque l'un des pilotes de la voiture court dans la manche qui suit immédiatement celle de son coéquipier. Quand le timing nous le permet, on peut modifier les hauteurs de caisse, les raideurs de ressort, de barre anti-roulis, l'amortissement, les réglages de différentiel, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on ne peut rien faire entre certaines séances. Mais on choisit en fonction on choisit le réglage qu'on aimerait faire et en fonction du temps qu'on a pour réaliser l'intervention aussi. Pour être réactif et efficace, Jean-Philippe ne se sépare jamais de 2 outils a priori anodins, mais pourtant indispensables. Un carnet de notes et un téléphone portable. Le carnet de notes, donc ça c'est pour essayer de ne pas perdre d'informations. On fait le suivi au niveau chrono, au niveau réglage, au niveau pneumatique, au niveau essence. Tout ce qui touche à l'exploitation de la voiture, on garde une trace et on archive tout ce qui s'est passé sur la voiture. Et le téléphone, c'est parce que tout simplement, donc j'assure le suivi de 2 voitures. Donc qui dit 2 voitures dit 4 pilotes. Donc c'est pour assurer une liaison entre les pilotes quand ils ne sont pas à côté de moi, avec les mécaniciens quand ils sont à la structure et moi que je suis sur la piste, et avec les motoristes comme ils suivent plusieurs structures en même temps. Chez Fiat cet hiver, Jean-Philippe doit gérer une voiture rose et une voiture bleue, c'est-à-dire une voiture de filles et une de garçons. Alors, les relations avec les pilotes de chacune des voitures sont-elles différentes ? Oui, pas parce que ce sont des garçons, pas parce que ce sont des filles, mais parce qu'ils ont des expériences différentes. Philippe et Franck ont beaucoup d'expérience et beaucoup de recul, donc on peut approfondir beaucoup plus le domaine technique. Et avec Justine et Margot, qui ont un petit peu moins d'expérience, on se concentre un petit peu plus sur le pilotage, sur des choses simples, mais ça donne des travails très intéressants dans les 2 cas. Une fois le travail avec les pilotes terminé, c'est-à-dire à la fin du week-end, voiture et mécano rentrent à l'atelier chez Oreca. Et là encore, le temps est compté. Déjà, la première chose, on essaie d'analyser le week-end, si on a eu des performances satisfaisantes et si on ne les a pas eues, pourquoi on ne les a pas eues. Et la deuxième partie, qui est la principale partie, c'est on répare les voitures et on les prépare pour la prochaine course parce que les timings sont très très serrés. Là, par exemple, pour cette course-là, on n'a eu que 2 jours pour préparer les voitures. Donc 2 jours pour réviser, réparer les carrosseries qui ont été cassées en finale et donc régler les voitures pour tout le week-end.
Mais revenons à la course. Après une journée de vendredi très difficile, les problèmes ont-ils été résolus? Là où c'est très difficile, c'est qu'on n'était pas performant rien et on n'a pas su encore mettre le doigt dessus. Donc c'est la grande question. Quand on sait pourquoi on n'est pas performant, on sait dans quelle direction travailler. Mais là, on avait un manque de perfo évident. Donc on a essayé différents réglages, mais qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc aujourd'hui, on va essayer d'autres réglages. Ces réglages se révéleront plus convaincants puisque Franck Lagor s'alignera enfin de bon temps et montera sur la 3e marche du podium. Depuis ce matin, on cherche des solutions. Grâce aux acquis, on en a trouvé un gros. On a trouvé comment compenser certains problèmes. Et sincèrement, c'est génial de pouvoir travailler ouvertement en disant tout et en cherchant toutes les voies possibles et inimaginables. Et lorsque Franck Lagor, sous l'un des pilotes de la Squadra, est satisfait et marque des points au championnat, Jean-Philippe Pellapra et l'ensemble des mécaniciens y sont pour beaucoup. Yes!